Bonjour à tous, voilà une nouvelle capsule vidéo. Cette fois, c'est une vidéo créée après une expérience comme guide touristique d'un jour de mes élèves. C'est la partie finale d'un parcours dans la classe inversée. C'est la tâche complexe, une tâche dans la réalité. Un groupe de touristes venant de la Normandie ont accepté d'être guidés en ville par des élèves de la quartati du lycée économique Calvi de Belluno, Alessia, Clarissa, Francesco, Gaia, Giorgia et Giulia. C'est le véritable travail sur les compétences, c'est la pédagogie de l'expérience. On a souvent tendance à associer le développement de compétences à un certain nombre de savoir-faire généraux et transversaux. Le terme savoir-faire est en effet plutôt vague. Mais ces savoir-faire, expérimentés par les élèves guides d'un jour, leur ont permis d'argumenter, de structurer leurs pensées, de s'exprimer oralement face à des Français, de vrais Français, de synthétiser les informations apprises en classe et à travers 3 capsules vidéo réalisées par la prof. Ils ont aussi eu confiance en soi, gérer les informations pour répondre à des questions supplémentaires posées par les touristes. Ils ont appris à prendre du recul, estimer, vérifier, gérer leur temps, travailler en équipe, chercher. Ils ont fait donc quelque chose de réel dans la réalité. Et ces savoir-faire sont donc fondamentaux. Qui peut nier leur importance? C'est la partie finale d'un parcours qui avait prévu des connaissances telles artistiques, historiques, touristiques, linguistiques, lexicales, de prononciation, et des habilités telles parler en public, mémoriser dates, événements, et finalement la compétence. Vous avez compris? Oui, très bien, parfait. Les ressources naturelles de ce territoire étaient précieuses pour répondre aux besoins de Venise. Par exemple, la forêt de Caillada fournit les bois nécessaires pour les chantiers de tentes. Et les mines de la Valle Imperina sont fondamentales pour l'industrie du cuivre. La chute de la République de Venise ouvre une période de 20 années très tourmentée qui connaissent des occupations militaires toute la province. On apporte des nouveautés et beaucoup d'œuvres d'art. Les Français n'aimaient pas les Vénitiens, ils ont détruit les lions de Saint-Marc. On peut voir des lions piochés et bourrinés. On les verra ensemble pendant notre tour. Le maréchal de France, Claude Victor Perrin, dit simplement le maréchal Victor, qui a vécu entre 1764 et 1841, a été fait des ducs de Belluno par Napoléon Ier qui a été créé le titre en septembre en 1808. En 1805, Venise entre dans l'Italie napoléonienne. Feltre et Belluno voient naître les départements de la Piave, qui avec Belluno sera chef-lieu. En 1963, une grande vague d'eau sortie d'un barrage sur un lac artificiel avait détruit la ville de Longarone. La place principale de Belluno, place des Martyrs. Il faut savoir que dans le passé, cette place a eu différents noms. En effet, dans les siècles passés, elle était appelée place Campedel, qui est un petit champ hors des murs. Et dans le XVIIe siècle, elle était appelée place du Pape pour
pour rappeler nous Pape Grégoire XVI, Papa Gregorio XVI, né ici à Belluno. Il soutient le crucifix d'Andrea Brustolone. À gauche et à droite du piédestal, vous pouvez voir de Francesco Frigimelica il Vecchio et vous pouvez voir les rencontres entre Abraham et Melchisedec de Cesare Vecellio, cousin de Titian. Les deux anges en bois sont des Andrea Brustolone. Elles semblent en marbre, mais sont des sculptures très importantes. À gauche et à droite, deux chapelles très intéressantes. À droite, la chapelle Cesa de 1400 en bois doré. Et à gauche, la statue de Notre-Dame des Dolores. À l'intérieur. Il était à l'intérieur des villes. Oui, oui. Il a fermé tous les cimetières et il est démonté en jardin. Les cimetières à l'extérieur des villes. Oui, pour des questions de santé. D'hygiène. Là-bas, vous pouvez voir le mémorial de la centurion romaine. Et derrière de moi, il y a la colonne avec un lion de Saint-Marc. Ce lion représente la présence de la République de Venise dans la ville de Belluno. Ils tiennent un livre ouvert avec la devise Avant cette période, s'appelait Piazza della Legna, en français Place du Bois, à cause de la vente du bois de chauffage pour nous lors de Belluno. Le coin du quartier du Sud, là-bas, est encore appelé par les habitants le canton de la Pellagra, le coin de la Pellagra, pour rappeler les 20 000 jeunes que l'Empire a invité à travailler dans l'Empire pour construire les chemins de fer. On observait des édifices avec les porches et des édifices sans les porches parce que comme à Venise, il y a des palais qui sont sur le canal et des palais sur la cale ou en vénitien. Tous les emblèmes des recteurs et podestats qui ont gouverné à Belluno. Ces recteurs ne pouvaient pas gouverner longtemps à Belluno parce que c'était trop dangereux. En effet, la République de Venise ne voulait pas que ces recteurs devenaient amis, que familles nobles à Belluno.
bronzes som du kan... L'architecte vénitienne Giovanni Candi sur une forteresse médiévale préexistante. La construction effective a commencé en 1496 avec le recteur Matteo Tiepolo. J'ai beaucoup apprécié déjà l'idée de cette rencontre entre touristes et Français et élèves. Ils sont très sages, ils ont bien retenu leurs leçons, ils sont à l'aise, semblent aimer bien leur professeur et ça nous ravit, on serait content de vous revoir par la suite. Complimenter les élèves parce qu'ils ont bien communiqué avec nous, ils parlent très bien le français et ils sont très gentils. De Belluna, merci beaucoup, c'était très intéressant, les jeunes savaient répondre aux questions particulières et supplémentaires par rapport à leur petit discours et tous étaient souriants et très sympathiques. Parle. Vous me coupez dans mon élan. Je l'ai trouvé très professionnel pour des jeunes, en comparaison avec les écoles hôtelières où ils sont très timides quand ils servent les clients. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons suivi la visite. Mais un petit détail technique pour un Français, lorsque vous parlez des Italiens célèbres ou des villes célèbres, gardez un rythme lent et ne reparlez pas à votre vitesse normale pour des Italiens, parce que là nous avons des trous dans la compréhension. Merci. Un grand merci aux élèves du lycée Pierre Calvi, à l'Institut Calvi. Leur français était excellent, moi je les ai trouvés très souriants, très agréables, aucun problème. Et surtout, un grand merci particulier à Francesco qui m'a accompagné pour trouver mon Ramazzotti.